Et salut, alors dans cette vidéo, on va parler du théorème d'inversion somme-limite. Alors je vous ai remis ici la petite méthode associée à ce théorème. Dans la vidéo précédente, on avait tout bien présenté, etc. Donc je vais pas plus m'attarder sur ce théorème que ça. Et justement, dans cette vidéo, on va appliquer ce théorème sur un exemple, qui est que pour tout x appartenant à moins 1 exclu, on doit calculer la limite quand x tend vers 0 de la suite de fonctions x puissance n sur n pour n allant de 1 à plus l'infini. Alors du coup, c'est parti pour faire ça. Le problème qu'on a, c'est que ça, vous voyez qu'on peut pas le faire parce que on sait pas le faire tout simplement. Il faudrait en quelque sorte trouver une fonction qui puisse résumer cette série, mais ça c'est pas évident, on sait pas vraiment le faire. Du coup, c'est pour ça qu'on va tenter d'inverser la limite et la somme comme ça, pour d'abord calculer la limite, puis ensuite faire la somme, et peut-être on arrivera à un résultat qui sera évident. Mais avant tout, il faut vérifier ces quelques conditions. Alors dans un premier temps, il faut vérifier que notre série de fonctions converge uniformément sur i. Alors justement, avant d'aller plus loin, déjà qu'est-ce que c'est que ce i? I c'est l'intervalle sur lequel on travaille, autrement dit c'est moins 1, puisqu'on nous dit qu'on travaille ici sur moins 1, comme ceci. Alors maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir reprendre ce qu'on disait, il faut que notre série de fonctions converge uniformément sur i. Alors on va se poser la question, est-ce que la somme de x puissance n sur n, pour n allant de 1 à plus l'infini, c'est une série qui converge uniformément ou qui converge uniformément sur tout compact? Et ça c'est le cas. Pourquoi? Parce qu'on l'avait fait en fait dans une vidéo précédente, donc il y a pas mal d'étapes, etc. Donc je vous renvoie vers cette vidéo précédente si vous voulez voir comment on avait fait pour montrer que cette série de fonctions convergeait uniformément. Donc c'était sur l'intervalle moins 1, donc c'est parfait. Ensuite, alors du coup ça converge uniformément sur l'intervalle moins 1. Je vais pas le repréciser puisqu'on l'a déjà écrit ici, mais voilà. Ensuite, il faut vérifier aussi que notre suite de fonctions qui est dans la série soit C0 sur i, autrement dit que cette suite de fonctions soit continue. Alors est-ce que notre suite de fonctions x puissance n sur n est continue sur i? Alors dans un premier temps, là, il faut vérifier que la suite de fonctions soit définie. Alors n n'est pas définie si n égale 0. Or là, on nous dit que n va de 1 à plus l'infini. Donc la suite de fonctions est toujours définie. Et finalement, la suite de fonctions est continue. Pourquoi? Parce que x puissance n, c'est toujours continu. Et que je divise ou pas par quelque chose de différent de 0, ça ne changera rien. La suite de fonctions sera toujours continue. Donc ça, c'est vérifié. Et du coup, maintenant qu'on a vérifié ces deux petites conditions ici, on va pouvoir appliquer le théorème d'inversion. Donc justement, je vais pouvoir prendre ça et je vais pouvoir inverser la somme et la limite. Donc si je fais ça, donc j'avais moi limite quand x tend vers 0 de la somme de n égale 1 jusqu'à plus l'infini de x puissance n sur n. Et donc ça, alors je peux mettre des parenthèses pour que ce soit un peu plus clair. Et donc ça, je peux dire que c'est égal à, donc là je vais inverser la somme et la limite, donc c'est égal à la somme de n allant de 1 à plus l'infini de x puissance n sur n. Et j'ai oublié la limite, donc autant pour moi. Donc là, il y avait la limite quand x tend vers 0 de tout ça, voilà, et là les parenthèses. Bon, ça fait assez brouillon, mais j'avais oublié la limite. Du coup, alors pourquoi je peux faire cette égalité? Parce que j'ai vérifié les deux petites conditions, et là je peux même écrire par exemple CVU pour bien rappeler que la condition primordiale en quelque sorte de la convergence uniforme est vérifiée. Alors du coup, je vais reprendre mon égalité ici, et là donc j'avais limite quand x tend vers 0 de x puissance n sur n, alors quand x tend vers 0, alors déjà je vais recopier peut-être le symbole somme, donc ça c'est somme pour n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, de quoi? Alors limite quand x tend vers 0 de x puissance n sur n, si x tend vers 0, x puissance n va aussi tendre vers 0, puisque n, cette fois-ci, il est vu comme une constante vis-à-vis de x. Donc au final, j'aurai quelque chose sous la forme de 0 sur n, et ça, c'est comme si j'avais finalement la somme de n allant de 1 à l'infini de 0, comme ceci, et finalement, la somme de 0 plus 0 plus 0 plus 0, même s'il y a une infinité de fois le chiffre 0, ça me fait quand même 0. Donc voilà, grâce à ce théorème d'inversion somme-limite, j'ai réussi à calculer la limite quand x tend vers 0 d'une série de fonctions que je n'ai pas pu expliciter en inversant la somme et la limite. Alors avant de finir, une petite remarque, c'est que vu qu'on a vérifié ces deux conditions, on pourrait en conclure que tout ça, donc somme de n égale 1 jusqu'à plus l'infini de x puissance n sur n, c'est continu sur l'intervalle moins 1, ça c'est le théorème de continuité qui nous le dit. Voilà, j'espère que vous aurez compris l'utilité de ce théorème d'inversion somme-limite, donc si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez comme d'habitude les laisser dans les commentaires, et nous on se retrouve dans les prochaines vidéos pour parler d'autres théorèmes d'inversion. Du coup, à tout de suite.